Bon matin et bienvenue à ce What the fuck Kev Solo! What the fuck Kev Solo! Si vous voulez encourager le podcast, le meilleur podcast de sa catégorie. C'est quoi la catégorie? Je sais pas. Le meilleur podcast de la catégorie. Patreon.com/What the fuck Kev. Et à la fin du mois, à partir du 25, on va commencer à faire... je vais faire une publication pour le tirage du DVD de Guylaine Gagnon. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de podcasts ce mois-ci. Mais, si vous voulez encourager le podcast, c'est aussi courir la chance de gagner une des dernières copies encore à ma disponibilité que je peux faire tirer. Allez sur patreon.com. What the fuck Kev, 1$ par mois. C'est tout ce que je désire. C'est le meilleur. Ben les affaires qui se passent. Hier, j'ai passé toute la petite journée au tribunal du logement, la régie du logement. Je m'en vais en cours contre mon propriétaire. Une fois que ça va être réglé, on va faire un podcast complet là-dessus. Mais évidemment, je peux pas faire un podcast sur la situation juridique tant que la situation juridique n'est pas concluse. Mais c'est avec la saga. Si vous avez vu mes lives sur Twitch, c'est la continuité de la saga de la poignée de porte. Bon. Content aujourd'hui, c'est un podcast. Sérieux, c'est le podcast que j'ai le plus travaillé dessus depuis la création du What the fuck Kev Solo. J'ai lu. J'ai ici là, check ça. Check ça. J'ai lu 9 livres sur le stand-up. Parce que moi, à la fin de l'année 2021, ça? Non, à la fin de l'année 2020. Ouais, à la fin de l'année 2020, au mois de décembre, je checkais des dépenses. Je me cherchais des dépenses d'entreprise. Puis j'ai acheté des livres pour mettre ça dans formation, genre formation. Puis mon objectif, c'était de tous les lire pendant l'année 2021. Finalement, il m'en restait 2 à terminer. Quand l'année 2022 est partie, il m'en restait 2. Je suis pas un grand lecteur, mais je lis dans le métro, souvent. En fait, je lis surtout en transport en commun. Donc, les fois que je lis, c'est en transport en commun. Et rarement le soir dans mon lit, mais peut-être 1 heure des fois de temps en temps. Mais c'est surtout dans le transport en commun que je lis la plupart du temps. Parce que quand tu fais des rides de métro, 45 minutes de métro, sur ton téléphone, c'est plate. Fait que lire un petit livre, ça relaxe. Fait que je me prenais tout le temps avec un livre de stand-up dans mon sac pendant quasiment un an et demi. Fait que je vais aller par... je vais garder mon top 3 pour la fin. Puis je vais commencer par celui que j'aime le moins. Parce que je l'ai pas encore fini. Je suis en train de le lire. Tu vois où est-ce que je suis rendu? Je l'ai commencé puis je sais que c'est plate. Donc, tous ces livres-là ont rapport au stand-up de A à Z. Il y en a des plus récents, des plus vieux. Puis j'ai écrit des... dans chaque livre, j'ai fait des post-it. Je sais pas si tu peux voir ici. Dans chaque livre, j'ai des post-it de qu'est-ce que le livre il parlait pour m'en rappeler un peu. Puis qu'est-ce que j'ai aimé du livre. Premier livre, Sick in the Head par Judd Apatow. C'est un podcast. C'est un podcast en livre. C'est pas mon style, j'aime pas ça. Je suis rendu à Adam Sandler. Mais j'ai lu quand il était avec Jerry Seinfeld. C'est carrément un podcast. Ben, en fait, c'est des entrevues qu'il a écrit. Mais vu que c'est juste des entrevues, c'est une personne qui parle, une personne qui répond. Fait que c'est vraiment un podcast que tu lis, man. Je risque de le terminer entre temps, mais c'est un podcast avec des humoristes. Donc, Judd Apatow qui passe en entrevue des humoristes tout au long de sa carrière. Fait que t'as des entrevues qui datent des années 90, des entrevues qui datent de 2015. C'est cool, c'est intéressant d'avoir les dynamiques entre les humoristes. Ils vont parler d'inside, de comment ils travaillent. Ça, c'est très cool. Mais à part ça, pas tant aimé. Tu sais, on dirait que je décrochais tellement vite, là, parce que des fois, les conversations, c'est tellement long, là. Fait que, Sick in the Head de Judd Apatow. Je donne pas de notes, parce que, honnêtement, je m'en fous. The Comic Toolbox. C'est tous des livres en anglais, first of all. Je tiens à vous le dire. J'ai pas trouvé de livre en français, parce que je trouve que l'option était pas trop grande. Puis, moi, quand je checkais sur Amazon, c'est juste c'est pas mal juste des livres en anglais. Puis j'ai comme pogné les tops. À chaque fois que je checkais des livres, j'écrivais genre meilleur, best
stand-up comic book. Puis là, j'ai pogné toutes les meilleures. Ça, c'est legit. Toutes les meilleures que le monde parlait. Fait que je les ai pognées. Voilà. The Comedy Toolbox, qui est comme, je pense que c'est un livre des années 90, je pense. 94. C'est un livre de 94. Vous voulez qu'est-ce que j'ai écrit, qu'est-ce que j'ai aimé. Ah ouais. C'est un livre de... Il a coûté 14,95. J'ai écrit le prix, tabarnak, je suis fucké. 14,95. Il parle ce que j'aime de ce livre-là, c'est que dans le livre, ça parle que l'humour, ça vient d'un sentiment de vérité et de souffrance. C'est ça qui fait que des fois des gags sont très bons parce que il y a à la fois l'aspect vérité et souffrance. C'est comme des tentatives de suicide, tu sais, ce genre de choses-là. Je trouve quand même très, très, très cool. Par contre, il nomme, vu que c'est un vieux livre, c'est tout le temps des vieilles références avec des vieux acteurs. Fait que je décrochais tout le temps. J'avais aucune idée c'était qui. Les défauts de ton personnage, écriture d'histoire. Ah oui, il parle de comment écrire des histoires dans ce livre-là. Puis, ça, mon problème, c'est que je n'ai tellement lu de livres que tout s'entremêle. Tu sais, il y a des... Il y a des techniques qui sont plus spécifiques d'un livre à l'autre, mais souvent les livres sont tous pareils. Malheureusement, quand tu as un livre sur un sujet, c'est normal, c'est souvent la même affaire. Il y a beaucoup de petits exercices dans ce livre-là, fait que ça c'est bon. Tu sais, des fois il fait fais ci, fais ça. Je n'ai fait une coupe, mais j'ai pas tout fait. Comment build up le punch. Sens-toi pas mal de skipper des chapitres. Parce que des chapitres, là, j'étais comme... je m'en calisse tellement de cette affaire-là. Je pense qu'il y a une affaire que c'était un chapitre qui était vraiment dédié 100% à l'écriture d'une sitcom. Puis là, j'étais comme, je m'en calisse de l'écriture de sitcom. Fait que je l'ai comme... tu vois, c'est écrit, focus sur l'écriture de script. Ouais, c'est plus sur l'écriture de script au niveau de ce livre-là. Plus que le stand-up classique. Il y a quand même des... Tu sais, je veux dire, c'est pas le pire que j'ai lu, là. Je pense qu'il est juste très oubliable. Il est pas mémorable. Tu l'oublies assez vite. The Comic Toolbox. T'as la série avec... t'as Comedy... Ça, c'est un livre... Ça, c'est le deuxième pire que j'ai lu, là. Comedy Writing for Late TV. C'est un calice de gros livre. Il est tellement fucking huge. Il y a combien de pages? Il y a 391 pages. Puis c'est un livre qui est 100% dédié à l'écriture, au format d'écriture pour les sitcoms. Mais excuse-moi les sitcoms, mais les talk shows américains. C'est juste ça. Fait que je l'ai tellement lu en biais, celle-là, man. Il était tellement trop long. Tu sais, c'est bon truc pour écrire des jokes rapidement. Oui. Oui. Parce que dans le fond, vu que c'est un format très rapide, les talk shows américains, tu sais, ils font un épisode à chaque soir. Ils donnent des techniques vraiment pour... OK, là, faut que t'écris des jokes, là. Puis t'as pas le temps d'être travaillé. Puis non, faut que t'écris des jokes. Fait qu'ils donnent des trucs et conseils sur comment écrire ben des jokes rapidement. C'est pas les meilleurs fucking jokes, mais souvent c'est des jokes d'actualité. Des jokes un peu plus genre... un peu plus fast, tu sais. Truc de lier deux j'ai tellement mal. Livre 10% consacré, 100% consacré au talk show. Théorie du rire. Ah oui, la théorie du rire. C'était... c'est quoi le style théorie du rire? T'as deux sortes de rire. Et tu vois que... Attends, on va te le trouver. Ça, je me rappelle, j'étais comme... la théorie du rire. Laisse-moi te le trouver, esti. The Hole, the Sidekick. Non. En plus, c'est... Ah oui, c'est ça, la théorie de la surprise puis la théorie de la supériorité. Et dans le fond, qu'est-ce qui fait rire le monde, c'est quand c'est quand qui te fait surprendre. Fait qu'une joke que tu t'attendais pas à ça. Puis l'autre, je me rappelle bien, la théorie de la supériorité, c'est que tu ris des gens qui sont supérieurs à toi, tu sais, comme les pauvres vont rire des riches, mais jamais une personne riche va rire d'un pauvre. C'est ça. Il me semble que c'est ça, si je me trompe pas. Mais, qui sont à chier, là, je l'ai...
Je l'ai lu pour dire, mettons, je suis pas pire pour les talk shows, mais tu sais, après 200 pages, c'est répétitif, trop d'exemples. Ah ouais, il y avait tellement d'exemples. Là. Des fois, il y avait 2 pages d'exemples. Genre, hey man, mais encore laissé tes 2 pages d'exemples de jokes, là. Genre, mets une joke ou deux, je comprends, mais pas 2 pages, là. C'est pour ça qu'il est tellement épais, ce livre-là, là. Oui, t'as juste à lire les résumés en fin de page, parce que dans le fond, à chaque chapitre, mettons, chapitre 2, puis là, à la fin, t'avais le résumé. À la fin du chapitre 2, t'as un résumé. Puis le livre est tellement gros que, tu sais, moi, peut-être les premières 100 pages, je les ai vraiment lues attentivement. Puis après ça, j'ai fait fuck that, je lis juste les résumés. Puis quand tu lis les résumés, c'est concentré du gros truc. En fait, t'enlèves toutes les 3-4 pages de style d'exemples pas nécessaires qui est genre parfait. Puis en plus, c'était quand même cher le livre, il a coûté 32$. 32$ ce livre-là. Pas bon. Recommande pas. On va aller voir la suite de Jodie Carter. Jodie Carter, c'est comme l'auteur de ces livres-là. Ces livres de stand-up. Jodie Carter qui a comme 3 livres ici. Là, c'est genre tout le temps ces 3 livres-là que le monde parle tout le temps. Qui est le stand-up comedy de book. T'as The Comedy Bible. The Comedy Bible, c'est un livre de quelle année ça? Je pense que c'est des années début 2000, si je me trompe pas. Encore 10. Ouais, 2001. T'as The Comedy Bible, le 2001. Puis t'as The New Comedy Bible qui est sorti, je pense, en 2019. En 2020. Parce que vu que celui-là était très vieux, The Comedy Bible, elle a fait un nouveau. J'ai lu les deux. The Stand-Up Comedy, c'est le premier livre de stand-up que j'ai lu. Tu vois, il n'y a même pas de. Il n'y a même pas de truc dedans. Je l'ai vraiment aimé parce que c'est 100% dédié au stand-up, mais c'est un livre qui est très vieux. C'est un livre de 89. Fait que. Mais les théories là-dedans sont encore à ce jour. Tu sais, je peux te résumer tous les livres que j'ai lus, là, je peux te résumer à une affaire. Écrit. C'est juste ça. Écrit. Puis ça, dans le fond, t'as beaucoup plus de trucs. Tu sais, setup, punch. Comment agir sur scène, le micro. Vu que c'est mon premier livre, celui-là je l'ai lu peut-être en 2019, fait que ça fait vraiment longtemps que je l'ai lu. Mais je me rappelle quand je l'ai lu, j'étais vraiment satisfait. J'étais comme, ok, il est bon, j'aime ça. Il est léger, il y a 150 pages. 158 pages, excuse. Puis ça c'est bon. Ça, je trouve que c'est un bon livre d'entrée dans l'univers du comique. Du stand-up comédie. C'est simple, un petit peu vieux. Des fois, les exemples, je veux pas. Ils te nomment des humoristes des années 90. T'es comme, the fuck. Puis, t'as beaucoup d'exercices aussi dans ce livre-là. Tu peux voir, j'ai écrit dans le livre, j'ai fait des exercices. I'm proud of être solitaire. Parce que je peux juger les gens en toute tranquillité. Ça, c'est comme un bon mélange que j'aime, moi. Un mélange entre beaucoup de théorie, un peu de pratique. Des fois, quand il y a trop de charge de travail, je trouve que c'est crissement trop lourd. Là. Stand-up comedy par Jodie Carter. Ensuite, le Comedy Bible. Qui est tu vois, celui-là, j'ai écrit en. Tu vois, j'ai posté dedans. Livre de 2001, comme j'ai dit. Celui-là, ça regroupe beaucoup plus la comédie en général dans tous les domaines. Pas nécessairement juste le stand-up, mais tu sais, l'écriture humoristique, la réalisation, ce genre de choses-là. Vu que c'est comme The Comedy Bible, c'est très, très, très calissement large. Encore une fois, t'as des vieux référents à beaucoup d'exercices. Un problème que Jodie a dans ses livres, je sais pas s'il est dans The Comedy. Je pense qu'il a aussi. Il est aussi dans The Stand-Up Comedy. C'est que c'est une série de livres qui te recommande de le lire à deux. Parce que tu fais des exercices avec l'autre personne. Puis moi, j'ai pas de personne avec qui le faire. Fait que, tu sais, il y a bien des affaires genre, fais tes exercices, puis parle-en à ton coéquipier. Puis je suis comme, je suis seul, tu sais. Ça m'a comme un peu fait chier. Il y en avait une coupe. Funny Money Inutile. Aucune idée c'est quoi.
Ah oui, 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 c'est comment faire de l'argent. Tu sais, il y a une section sur comment faire de l'argent, mais c'est un livre de 2001, là. C'est crissement- c'est plus à jour. Euh, euh, le livre il est structuré de façon quotidienne. Fait qu'à tous les jours, tu lis une affaire. Tu sais, ok, jour 4, ok, jour 5, jour 8. Fait que tu sais, des fois, t'as des jours qui sont plus longs que d'autres. Mais en même temps, ça peut te permettre une petite routine de lecture aussi. Moi, je l'ai pas tant suivi pour de vrai. J'ai essayé de le suivre à tous les jours. Puis à un moment donné, je fais comme, bon, ben, j'ai skippé des jours. Des fois, je lisais beaucoup trop en une journée. Ça, c'est cool. Ça parle de stand-up et de sitcom. Fait que comment écrire de la sitcom dedans. Mais j'ai skippé la partie de sitcom parce que je m'en calisse. Il était bon. Un bon livre. Un peu désuet. Mais tu sais, ça, c'est comme le livre que tout le monde recommande tout le temps. Là. Ces deux livres-là. Judy c'est une bonne. C'est agréable à lire, ces livres, Judy. Judy, elle a le fun. Elle a le fun à lire. Elle sait comment écrire. J'ai quand même lu 3 livres sur elle qu'elle a écrit. Là. Puis les 3, j'ai enjoy. The Comic Toolbox, j'ai pas tant aimé quand le gars écrivait. The New Comedy Bible, qui va un peu reprendre les concepts de Comedy Bible, mais cette fois-ci, c'est un peu plus à jour. Là, c'est en 2020. Fait que les références sont plus récents. C'est déjà mieux. Tu vois, c'est incitatif à faire ton premier show. Fait que dans le livre, elle va beaucoup te pousser à comment aller sur scène pour une première fois, qui est bon. Encore une fois, travail d'équipe. Conseil de parler personnel, beaucoup d'exercices. Il y a tellement calissement trop d'exercices d'eau là. Genre, il y en a ben trop là. J'ai même acheté genre un cahier de notes d'exercices qui venait avec. J'ai pas fait d'exercice. Il y a trop d'exercices. Quand il y a trop d'exercices, ça me tente pas de les faire. J'ai l'impression que c'est des devoirs. J'aime pas ça. Il y a énormément d'exemples. Des bons trucs pour mémoriser. Puis dans le fond, ça, c'est juste les trucs de sur un papier, t'écris des mots-clés. Très, très simple. Technique d'admission répétée. Exactement ça. J'ai aucune idée c'est quoi la technique d'admission répétée. Je l'ai écrit comme si genre j'allais m'en rappeler, mais finalement, je m'en rappelle même pas. Tu sais qu'elle l'a écrit dans son... Ouais. Overall, correct. Correct book, mais c'est pas dans mes top 3. C'est un correct book. J'ai combien de pages en plus? Il y a 260 pages. Non, 267, excuse. 267 pages, beaucoup d'exercices. Je pense que genre la moitié, c'est des exercices. Correct. Mon top 3 des livres de stand-up que je recommande. Puis il y a comme un point central parmi les trois, c'est qu'ils sont très courts. J'aime mieux des livres qui sont courts, concentrés, qui vont au point, plutôt que des livres qui sont trop épais. Ça va n'importe où. Puis surtout les livres courts, quand t'es fini, t'as un sentiment de... Tu sais, le sentiment d'accomplissement qui est beaucoup plus grand, selon moi. Là. En troisième position, pour moi, c'est un livre que j'ai dévoré en genre 3 jours. Je l'ai dévoré en 3 jours. C'est How to Write Funny. Par Scott Dinker, qui est dans le fond le gars qui a créé... je vais pas dire de la merde, là. C'est quoi déjà le truc? The Onion. C'est un des fondateurs. C'est founding editor de The Onion. Puis The Onion, dans le fond, c'est comme un journal, tu sais, le journal de Montréal. Tu sais, c'est un faux site de nouvelles satiriques qui a fait une série de 3 livres qui s'appelle How to Write Funny, How to Write Funnier, blablabla. Puis j'ai juste lu le premier parce que les autres, je pense qu'ils sont assez répétitifs. Fait que c'est un livre qui est dédié vraiment 100% à l'écriture humoristique. Fait que pas le stand-up, mais vraiment écrire des textes drôles, puis comment que le monde va lire ton texte, puis rire après ça par rapport à ton texte, parce que toutes les autres, c'est comme des médias où est-ce qu'on parle, mais celui-là, c'est vraiment 100% sur le visuel du texte. Ok, les mots que tu vas choisir, les phrases, vraiment bon, très, très court, c'est 143 pages. 143 pages, en plus c'est écrit genre crissement gros, il y a des exemples, ça se lit calissement bien. Comme je te dis, je l'ai fini en 3 jours.
Euh, euh, Valider quantité égale qualité. Tu vois, il parle que dans le fond, plus t'écris, tu sais, ça valide le fait que la quantité égale la qualité. Parce que plus t'écris, plus tu vas développer des techniques pour écrire meilleur. Ce qui revient au même affaire qu'il faut juste t'écrire. C'est genre la base du stand-up. Qualité apporte beaucoup des onions. Apprends sur le sous-texte. Fait que des fois, c'est quand tu vas parler d'un sujet, t'as comme une autre ligne qui va aborder aussi. C'est comme un genre de. Ton texte, c'est comme un sujet principal, t'as comme un sous-texte aussi qui peut être intéressant. Puis des fois, le monde, ça peut les faire rire aussi, ton sous-texte. C'est un peu répétitif, j'ai écrit. Ça réfère à des pages lues. Vient surtout reconfirmer des concepts. Ça se lit très bien. Mon problème, c'est qu'il y avait des exercices au début du livre. Je pense qu'il y avait genre 2-3 exercices, puis après ça, il n'y avait plus d'exercices. Mais overall, moi, je l'ai bien apprécié. Je pense que je l'ai apprécié parce qu'il s'est tellement lu rapidement. Ça m'a comme vraiment beaucoup confirmé des concepts dans d'autres, mais on va pas en détail dans des grosses affaires. Là. C'est très niché sur l'écriture de textes humoristiques. Là. Ouais. En deuxième position pour moi, c'est le dernier que j'ai lu, c'est Mastering Stand-Up par qui? Stephen Rosenfield. C'est un livre de 2018, fait que c'est un livre qui est assez récent. Beaucoup de points qui parlent. Lui, il est très très complet. Là. Combien de pages est-ce 245 pages, il n'y a aucun exercice. C'est 100% de la théorie. Mais ça va dans tellement de sujets différents qui est tellement le fun. C'est vraiment dédié au stand-up. Là. On s'en va pas ailleurs que le stand-up, vraiment juste sur le stand-up. Fait que, il parle de différents types de stand-up. Stand-up d'observation, anecdotes, des sketchs, comment faire du crowd work, comment s'habiller. Fait que t'as beaucoup de stratégies, puis c'est vraiment 100% dédié au stand-up. Et t'as énormément d'exemples de blagues qui prend pas trop de place aussi. Des fois, des exemples sont tellement trop longs, mais les exemples qu'il donne, c'est vraiment fucking bon. Le gars, il essaie pas d'être fucking drôle. Des fois, il y a des auteurs, vu que c'est un livre d'humour, ils essaient d'être drôle, puis c'est comme... Je m'en calisse que tu sois drôle juste à prendre. Il parle de pas faire des jokes génériques. Fait que un truc qu'il parle beaucoup dans son livre à lui, c'est la joke que tu dois faire, ça doit être une joke qui est faite pour toi. Les jokes génériques que n'importe qui peut faire, laisse-les à n'importe qui, mais toi, tu veux faire des jokes que seulement toi, tu pourrais faire. Ça, j'étais comme, wow, ça, c'est cool, j'aime ça. Ça parle aussi de comment construire des anecdotes, parce que dans tous les livres, surtout dans les livres de Judy Carter, elle parle beaucoup que faire des anecdotes, c'est pas aussi facile que ça. C'est pas conseillé de faire des anecdotes. Le monde me déconseille toujours de faire des anecdotes en stand-up, parce que faire une anecdote, c'est pas des jokes, tu comptes une histoire, puis mais dans ce livre-là, c'est le seul où est-ce que le gars il parle de comment bien structurer une anecdote pour la tourner en une série de blagues. C'est surtout une série de blagues qui forment une anecdote. Plus que l'anecdote, par exemple, t'essaies d'insérer des jokes là-dedans, tu sais. Il y a du visuel qui est très le fun dans ses exemples. C'est le seul qui a fait ça. Puis j'étais très content. Mais essaye de t'en trouver un. C'est gars. Dans le fond, quand il mettait des exemples vous allez pas super bien le voir là, mais bref, quand il faisait des exemples d'humoristes, dans ces exemples, à chaque fois qu'il mettait des exemples, il soulignait quand il y avait des rires. Fait qu'il soulignait le punchline, si tu veux. Ça, je trouvais ça cool. Quoi faire après ton premier draft? Le punch word. Des fois, quand t'écris une joke, c'est pas le punch, ça va être un mot. Parfois, c'est le mot. Fait qu'après ça, le punch word. Fait que des fois, tu te rends compte que ton mot qui fait rire, c'est, mettons, ok, moi, mon punch, c'est genre les petites crevettes. Tu sais, dans ta tête, c'est, les petites crevettes. Mais finalement,
Mais ça se peut que le mot que le monde rit en premier, c'est petites. Fait que ça, c'est comme ton punch word, genre. Ouais, en tout cas. Puis ici, il parle de comment up une blague qui est pas tant bonne. Mettons, ta blague, c'est une C tiers, tu sais, elle fait des petits rires. Comment la rendre en un B ou comment la rendre en A. Ça, je trouvais ça très cool. Il me reste pas beaucoup de temps, il me reste 4 minutes, mais mon préféré, celui que je recommande le plus, The Serious Guide to Joke Writing, qui est un livre de 2010, fait qu'il y a quand même 12 ans. C'est un livre de 189 pages. C'est le meilleur livre de stand-up parmi tous les livres. Puis j'en ai lu en tabarnak des livres. C'est pas le premier que j'ai lu, lui, ça a été, je pense, le 5e que j'ai lu. Mais même quand j'ai lu, je l'ai senti tellement rafraîchissant parce qu'à un moment donné, quand t'as fait 9 livres sur un sujet que tu lis, ça devient assez répétitif, les thèmes, les affaires. Ce livre-là, il est séparé en deux. Le livre est décrit comme un cours, fait qu'elle enseigne vraiment comme un cours, et elle donne beaucoup d'exemples de ses élèves dans sa classe. Fait que ça, j'aimais ça, je me sentais vraiment dans une classe quand je lisais le livre. Chaque chapitre, je pense que les chapitres pairs, c'est de la théorie, puis les chapitres impairs, c'est des exercices. Fait que tu peux comme juste skipper les chapitres d'exercices puis les faire plus tard. Ça, j'ai fait un moment donné, là, j'entendais pas de faire des exercices, fait que j'ai juste lu les chapitres théorie. Puis après ça, j'ai fait des chapitres d'exercices, genre 1 ou 2 jours plus tard. Il y a combien de chapitres? Je pense qu'il y en a... j'ai pas envie de dire de la merde, là. Il y en a 15 chapitres. Donc ça se lit crissement bien. Il y a beaucoup de trucs. L'automatisation, ça donne des bons exercices sur comment trouver des nouveaux angles. Chose qu'il n'y avait pas vraiment avec les autres livres. C'est... tu fais comme un arbre ici avec des trucs, puis des associations. Puis, tu avais comme une série d'exercices sur comment trouver des nouvelles idées. J'ai trouvé crissement hot. Utiliser des articles comme inspiration. Histoire sur écrire dans le temps. J'ai écrit excellent avec 2 points d'exclamation. Ça donne tellement je pense que celui-là, je l'ai dévoré aussi. Il est très court. Je me suis tapé en 1 semaine. À temps perdu. C'est le meilleur joke. C'est le meilleur livre de stand-up que vous pouvez lire. Je le conseille fortement. Parmi tous ceux que j'ai lus, celui-là, c'était mon préféré. C'est plus léger. C'est bien écrit. Parfois, c'est drôle. T'as des exemples de sa classe. Puis surtout, les exemples qu'il donne, si je me rappelle bien, c'est pas beaucoup d'exemples de genre d'humoristes connus. C'est des exemples d'élèves dans sa classe. Fait que tu te sens comme au niveau avec ces gens-là. T'apprends avec eux parce que, ok, c'est comme... à chaque semaine, elle explique qu'est-ce qu'elle enseigne à ses élèves. Puis qu'est-ce que les élèves ont fait en retour. Fait que ça donne vraiment l'illusion d'être dans un cours de stand-up. C'est le fun. Je trouvais ça rafraîchissant. Elle écrit tellement bien. C'est qui? C'est par Sally Holloway. Pour de vrai, les livres écrits par les femmes... Ben, je pense que j'ai juste elle puis Judy Carter. Je trouve que c'est les livres qui se lisent tellement mieux, là. Je trouve que c'est no joke, ils savent tellement mieux comment écrire que les gars en stand-up, là. Je pense que c'est plus humain aussi. C'est moins genre ouais, fais ci, ça. C'est plus humain dans l'approche puis dans l'écriture. Bref, recommande fortement si vous voulez commencer le stand-up ou plus. Si vous l'écoutez et vous êtes un de mes amis, vous le prêtez, pas de problème. Voilà, c'était un bref review des 9 livres de stand-up que j'ai lus durant l'année. M'a checké si je peux en lire d'autres. Peut-être m'en trouver un en français pour les personnes qui parlent pas anglais, puis m'en faire un review dessus prochainement. Donc, merci tout le monde d'avoir écouté ce podcast-là. Si vous avez apprécié, allez sur patreon.com/whatthefuckkev pour supporter le show. Merci aux membres Patreon qui supportent le show tout le temps. Sur ça, je vous dis bonne fin de journée. Puis, j'ai un meeting tantôt pour partir une nouvelle soirée d'humour à côté de l'UDM. Restez à l'affût. On va vous annoncer ça bientôt.